Matthieu 19, 14, Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui veulent revenir au fondement de l'enseignement de Jésus, dont les jeunes chrétiens. Vous êtes le temple de Dieu. C'est un enseignement qui est très important et ça se fait toujours référence à l'enseignement de Jésus en Matthieu 19, 12, que celui qui est capable de comprendre, comprenne. Pourquoi ? Parce que Jésus nous enseigne bien que, en fait, bien peu sont capables de comprendre son enseignement parce qu'il bouscule énormément, en fait, les pensées humaines. Par contre, comme on l'a vu et comme on va continuer à le voir, l'adversaire va être d'accord avec vos pensées, va vous pousser vers des doctrines qu'on trouve partout, tandis que Dieu va, à travers Jésus, bousculer vos pensées et vous apporter un message qui est difficilement compréhensible pour les hommes. En Jean 2, versets 19 à 21, Jésus donc répondit et leur dit « Abattez ce temple, le temple de Jérusalem, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent « On a été 46 ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras en 3 jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Donc cet enseignement-là a été très difficile à comprendre effectivement pour les Juifs, où tout était basé sur le temple, comme toutes les religions, puisqu'on l'a vu dans nos formations. Revenir à l'évangile de Christ, Dieu a utilisé en fait des systèmes païens pour parler aux Juifs et l'a aboli dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Paul le dit en 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc il y a une rupture totale avec les réunions au temple auxquelles tout le monde était habitué. Parce que ecclésia, ça ne veut pas dire en fait réunion, assemblée, ecclésia, donc église en grec, dans le Nouveau Testament, mais ça veut dire en fait être appelé hors d'eux, puisque vous avez l'esprit en vous, vous n'êtes plus dans le monde, tout simplement. Même à la Pentecôte, on voit que, en fait, Dieu nous montre un modèle d'église, entre guillemets, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait comme religion. Puisque on entend tout le temps dans les prédications, oui, vous voyez, c'est parce qu'ils se sont réunis ensemble et qu'ils priaient qu'ils ont reçu l'Esprit. Ce que ne dit absolument pas le texte, c'est juste une promesse de Jésus qui est arrivé à la Pentecôte. Et on le voit d'ailleurs en Actes 2:3, des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Elles se posèrent sur chacun d'eux. C'était bien la promesse de Jésus, vous recevrez l'Esprit, individuellement. Qu'ils soient réunis ou pas ne change rien. Simplement, ils ont reçu l'Esprit en même temps. Et d'ailleurs, on trouve un petit peu plus loin, quand Pierre explique ce phénomène, il dit pas « c'est parce qu'ils ont prié qu'ils sont réunis ensemble », il dit « Acte 2:17, dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain ou toute créature, selon les traductions. » Donc ça veut bien dire qu'on a une déconnexion totale de la notion de réunion au temple. Et je me suis intéressé à essayer de comprendre pourquoi la réunion au temple était quelque chose d'aussi marqué dans toutes les religions. Et j'ai retrouvé notamment sur les temples grecs, dont on parle aussi dans le Nouveau Testament, qu'ils étaient orientés d'une certaine façon. Les temples sont presque toujours orientés est-ouest, pour que les rayons du soleil levant viennent frapper la statue de la divinité. Alors ça, il y a toujours ce modèle-là, toutes les églises catholiques sont orientés, pareil, pour que le soleil levant vienne frapper la lumière, puisque la lumière c'est Jésus, donc on fait la même chose. Vous voyez l'habitude humaine par rapport à ça. Alors, tous les éléments donc des temples grecs, aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a plus que des ruines par rapport à ça, étaient en fait des fortes couleurs pour montrer aux hommes aussi par rapport à ça. Le temple, il abritait la statue du Dieu. Vous connaissez tous l'expression « la maison de Dieu », ça vient de là, par rapport à ça. Et les cérémonies, elles se déroulaient souvent à l'extérieur, puisque seuls les prêtres entraient dans les temples. Et là où vous connaissez aussi ça, puisque vous avez ça dans l'Ancien Testament, avec le Saint des Saints, où seuls les prêtres pouvaient rentrer, et à l'extérieur où tout le monde pouvait aller. Et c'est là où ils se retrouvaient à certains moments, d'ailleurs, dans la cour du temple, par rapport à cet aspect-là. On avait aussi l'autel où étaient sacrifiés les animaux, autel qui a été repris à l'identique chez les catholiques. Il y a un autel,
et qui se retrouve dans certaines églises pentecôtistes. L'architecture est très grande puisqu'elle est faite, ils disent, à la mesure des dieux. Quand vous rentrez dans une cathédrale, vous comprenez de quoi ça parle. Alors, on nous parle effectivement dans l'histoire de ce qui se passait dans ces fameux temples, et Plutarque notamment, Plutarque en Grèce, il explique comment ça se passait dans le sanctuaire qui était dédié à la déesse Artémis, qui est Éphèse, dont on parle dans le Nouveau Testament. Donc il y a les prêtresses stagiaires, prêtresses honoraires, etc. Mais on retrouve encore dans certaines églises la notion de pasteur stagiaire, etc., etc. Voilà ce qu'il dit. La vie des Vestales, alors les Vestales, ce sont des prêtresses de Vesta, la déesse vierge du feu et du foyer. Vous voyez, la vierge, parce que vierge, c'est pureté. Et partagée entre l'apprentissage, le service du culte et l'enseignement. C'est pas vraiment différent de ce qu'on pense être la vie d'église au jour d'aujourd'hui. Donc, à Rome, il parle aussi des Vestales, de la sauvegarde donc du feu sacré des Vestales, dépend la survie de la cité, puisque ça garantit ce que les Romains aussi appelaient la Pax Deorum, la concorde entre les dieux et les hommes. Il fallait qu'il y ait tous ces rituels pour que les dieux soient contents, et donc pour les hommes, et victoire et succès. En fait, le rituel est là pour garantir la bénédiction des dieux. On achète, en fait, les dieux, on fait des choses qui leur plaisent, comme ça ils vont être contents, ils vont nous donner ce qu'on veut. Voilà le système religieux. Et vous retrouvez le système du culte du dimanche matin, où on fait quelque chose qui est censé faire plaisir à Dieu. Et on retrouve aussi le mot de piété, que vous retrouvez quelquefois dans le Nouveau Testament, mais on va en parler. La piété, en Grèce, c'est pas vraiment la dévotion, c'est honorer les dieux, tout simplement. Tout ce qui honore les dieux, la part d'honneur à laquelle un dieu a droit, qui est avant tout le culte qui lui est destiné. Le culte qui lui est destiné, vous connaissez cette expression-là. Parce que la piété dans le Nouveau Testament, on ne trouve que 18 fois et 13 en Timothée et Tite. C'est-à-dire les passages qui ont été rajoutés par l'Église du IIe siècle pour faire apparaître la piété, pour que ça soit bien humain, bien religieux. 1 Timothée 5,4, mais si quelques veuves a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant toute chose à exercer leur piété envers leur propre maison, et ça continue, car cela est agréable à Dieu. On fait un truc parce que Dieu est content, si on fait ça. Donc, on lui donne quelque chose, et il va nous donner quelque chose en retour. Pierre, il prend du recul par rapport à la piété, pourtant on retrouve quelques passages où Pierre en reparle, puisque je rappelle que Paul reprend Pierre, puisqu'il a du mal justement à se débarrasser des rituels juifs. Acte 3.12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ?» C'était la guérison. « Pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme ?» Donc on voit qu'il dit bien que c'est plus la piété qui fonctionne. Il se démarque en fait des rites religieux. Alors, il y a aussi, toujours pareil chez les temples et les prêtresses, chez les vestales, là, il y a une forme de salutation qui est adressée aux dieux, ce qu'on appelle la préface par rapport à ça, et on trouve ça la prière de la prédication, c'est-à-dire qu'on ne démarre pas la prédication sans qu'on ait dit à Dieu que c'est lui qui est le plus grand, qui va diriger le culte, que c'est lui qui va faire toutes choses, etc. C'est le même système, en fait, par rapport à ça. On voit que à Rome, par exemple, les prêtresses assurent à Rome une continuité. Leurs prières confèrent aux Romains la victoire. Pline le Jeune, les prières sont très importantes pour les païens, à l'identique de ce qu'on trouve dans les enseignements d'église. Donc, les prêtresses ont la garde des objets sacrés et qui sont conservés dans le Penus Vestae, le Saint des Saints. Vous connaissez ce mot-là. Vous voyez pourquoi dans l'Ancien Testament, en fait, Dieu a utilisé tous les rituels païens par rapport aux Juifs parce que c'était leur culture. Et on trouve aussi, ce qui est intéressant, on trouve en charge les fétiches, les Pignora Imperii. Alors les cendres d'Orestre, le sceptre de Priam, le voile d'Ioné, etc., ce sont les reliques. Donc c'est bien, en fait, tout un système païen qu'on retrouve à l'identique chez les catholiques. On trouve les processions, que vous savez que dans les rituels catholiques, les processions sont très importantes, ça vient de là, qui était toute une marche. Et ce qui est intéressant, c'est que à Éphèse,
où on trouve ce fameux temple d'Artémis, dont on parle dans le Nouveau Testament. Lors du concile d'Éphèse en 431, ils ont commencé la marche triomphale de la Vierge Marie. Puisqu'il y avait cette déesse Artémis, ils l'ont remplacée par la Vierge Marie, ils ont fait pareil. Et on retrouve aussi la grande, auguste, glorieuse Marie, Mère de Dieu, et la célèbre Vierge Noire qui est en ébène. Alors, si vous tapez Artémis sur Internet, vous allez trouver la photo de cette déesse d'Artémis, vous allez retrouver en fait l'équivalent de cette Vierge Noire, sauf que c'est Artémis qui est dans une robe bizarre entourée de testicules de taureau. C'est des païens. Et c'est de là qu'est dérivée effectivement la fameuse Vierge Noire et les processions autour de la Vierge Marie, à Éphèse justement. On en parle en Actes 19, 24, 26, Démétrius, orfèvre qui faisait des temples de Diane, qui est l'autre nom, en argent, et etc. On passe, et Paul a détourné par persuasion une foule considérable en disant que les dieux faits par les mains d'hommes ne sont pas des dieux. Donc Jésus, à travers Paul, s'opposait complètement aux rites et habitudes humaines et pensées humaines. Donc Jésus ne va pas dans ton sens, véritablement. Par contre, l'adversaire va aller dans ton sens, et on trouve ça dans toute l'histoire. J'ai pris l'exemple de Bernadette Soubirous à Lourdes, parce que Lourdes reste encore un endroit où on parle beaucoup de miracles, où c'est d'un pèlerinage, qui est très important et qui est même connu dans le monde entier. Moi, ce qui m'intéressait, c'est quoi le message qu'elle a reçu, Bernadette Soubirous, de la, entre guillemets, Vierge Marie. Et donc, elle a reçu le 25 mars 1858, le jour de l'Annonciation, donc une dame qui lui a parlé dans sa langue, en gascon, et qui lui a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Pourquoi la, entre guillemets, Marie lui dit « Je suis l'Immaculée Conception » parce que c'était le dogme catholique qui a été promulgué 4 ans avant. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce dogme-là, qui explique que les parents de Marie, eux-mêmes, n'ont pas péché, entre guillemets, donc elle-même, elle est née de façon miraculeuse, je n'y comprends rien. Enfin, c'est le dogme de l'Immaculée Conception de l'Église catholique, et ils expliquent « préserver du péché originel par une grâce extraordinaire, grâce au pouvoir rétroactif du sacrifice de Jésus-Christ au calvaire ». Bref, c'est la doctrine de théologiens. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, l'apparition de Marie, entre guillemets, a confirmé, elle est d'accord avec eux, je suis l'Immaculée Conception. Donc, les papes ont dit, ben voilà, Marie est d'accord avec nous. L'adversaire va toujours être d'accord avec vous, vous poussez, effectivement, dans les doctrines. Et j'ai repris des exemples des messages de Marie, entre guillemets. La Vierge Marie exhorte son peuple à se convertir, en déclarant que si les gens ne se soumettent pas, elle sera forcée de laisser aller le bras de son fils qui est lourd de châtiment à venir. On a l'impression que c'est la mythologie, c'est elle qui retient le bras vengeur de Jésus avec ses petits bras musclés. C'est incroyable quand même. Elle souligne que les péchés, non-respect du dimanche qui est sacré, retour effectivement au jour sacré, réunion dans les temples, etc., le blasphème sont des causes de malheur, elle prédit une grande famine, les récoltes seront mauvaises à cause des péchés des hommes, les enfants de moins de 7 ans souffriront et mourront, etc., etc. En insistant sur la nécessité de prier et de respecter les jours saints, exactement selon les rituels païens. Parce que c'est le rituel qui fait plaisir aux dieux, et c'est très important par rapport à ça. Et donc c'est toujours le même message, l'adversaire va dans ton sens, il va te pousser, par rapport aux idées du monde, et donc par rapport aussi aux idées païennes. Voilà pourquoi on trouve tellement d'idées païennes dans les églises. Jésus ne va pas être d'accord. Jésus ne va pas aller dans ton sens. On va continuer un peu sur Lourdes. Je me suis intéressé aux fontaines miraculeuses, l'eau entre guillemets miraculeuse. Alors c'était très courant, ce qu'on appelle les fontaines à dévotion, les fontaines miraculeuses. On en retrouve partout, en fait, en France, et c'est strictement païen. C'est les fées qui, à travers, exactement comme Marie, entre guillemets, qui vont te guérir miraculeusement à travers ces fontaines, à condition que tu te laves avec cette eau, etc. Comme ce qu'a dit Marie, entre guillemets, d'ailleurs. Le même message. Alors tu peux obtenir plein de choses, guérison des humains, des bétails, fin d'une sécheresse, protection des enfants, etc. Et il relève 250 saints différents, des noms associés à des fontaines. En France, par exemple, et la Vierge Marie étant de loin la plus invoquée, la fontaine Notre-Dame de quelque chose. Voilà.
Mais 250, dans les temps moyenâgeux, avant il y en avait encore plus. Il y avait partout, en fait, de ces fontaines miraculeuses qu'on retrouve à l'identique, effectivement, à Lourdes, cette eau miraculeuse auquel il faut se laver. Et c'est ce qu'a fait Bernadette Soubirous. Elle a écouté ce message, elle a commencé à se laver avec cette eau boueuse, et d'ailleurs les gens riaient parce que c'était bizarre qu'elle se lave avec une eau qui était boueuse, mais elle était... Vous voyez que l'adversaire est d'accord avec la tradition qui voulait que dans la dévotion aux fontaines miraculeuses, quand tu te laves avec cette eau, il y a des miracles. Donc, toutes ces fontaines, il y a plein de choses. Hein. On y va pour la maladie des yeux, maladie des peaux, on peut même hâter la mort d'un malade qui souffre. Là, je parle de tout ce qui est autour des fontaines miraculeuses. Même les animaux, pour l'amour, dès qu'on veut se marier, les infidélités, pour être enceinte, pour faire marcher les enfants, prévenir l'avenir, faire tomber la pluie, éviter les incendies et protéger les marins avant leur départ, etc. Il y en a plein de pages. Bon. La question aussi, c'est que ça marche pas du tout, en fait, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont à Lourdes, il y a même des millions de personnes qui y vont, et ils comptent environ 50 000 malades par année, avec une guérison reconnue pour 100 000 malades. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, il y en a, je crois, 62, si je vois, qui a été reconnu, c'est-à-dire exactement le même taux que ce qu'on trouve dans les hôpitaux. Il y a une guérison totalement inexpliquée pour 100 000. C'est-à-dire que tu vas dans un hôpital ou que tu vas à Lourdes, c'est pareil, et pourtant, vous voyez que les gens vont dans cette fontaine miraculeuse et ramènent de cette eau miraculeuse, et ça fonctionne par rapport à ça. L'adversaire va dans ton sens et Jésus ne va pas dans ton sens. C'est ça qui est très important à retenir. Et j'ai relevé également toutes les promesses de Marie, parce qu'il y a d'innombrables apparitions de Marie, entre guillemets, qui disaient, par exemple, il a dit dizaines, voilà, ceux qui réciteront finalement le rosaire, ce qui est cette prière à répétition, hein, ne faites pas de vaines répétitions, c'est ça, auront pendant leur vie et à leur mort la lumière de Dieu et la plénitude de ses grâces. Au moment de la mort, ils participeront au mérite des saints du paradis, mais c'est pas tout. Les enfants fidèles du rosaire mériteront un haut degré de gloire dans le ciel. Par la récitation du rosaire, vous obtiendrez tout ce que vous me demandez. Ceux qui propagent le saint rosaire seront aidés par moi dans leurs besoins. Et j'aime bien celui-là. J'ai obtenu de mon divin Fils que tous les avocats du rosaire aient pour intercesseur toute la cour céleste pendant leur vie à l'heure de leur mort. Donc une grosse négociation avec Jésus, comme Marie, entre guillemets, qui retient le bras vengeur de Jésus. Donc, l'adversaire est d'accord avec toi. Il va y avoir des centaines de confirmations de ça, de cette doctrine-là. Exactement comme il va se passer dans les églises. Hein. Ils vont recevoir des messages qui vont dire qu'ils ont raison. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Jésus va s'opposer à la pensée humaine, l'adversaire va être d'accord avec toi. C'est ça dont on parle, et on le voit également à travers la question du temple. Plus de temple, plus de réunion au temple, en fait. J'ai écouté là une prédication, c'était sur une église africaine, et leur titre d'église, c'est « Le faire aiguise le faire ». J'aime bien parce qu'ils disent « Le faire aiguise le faire », c'est dans l'Ancien Testament, puis tout dans le Nouveau. « Le faire aiguise le faire », c'est bien humain, en fait. On se frotte les uns aux autres, et puis c'est une bonne chose. Sauf que c'est jamais repris, évidemment, dans le Nouveau Testament, mais ils ont gardé ça comme thème général par rapport à ça. Et il y avait toute une prédication sur l'appel et ses pièges. Et j'ai apprécié, parce qu'à un moment donné, il disait que c'était très important, c'était un soi-disant docteur, entre guillemets, qui enseignait, sur la nécessité d'avoir un père sévère. C'est parce que David a eu un père sévère qu'il est devenu ce qu'il était, ce qui n'a rien à voir avec la Bible. Mais c'est intéressant de voir à quel point tout est humain par rapport à ça. Dieu voit David au cœur, et eux, ils ramènent ça. Non, c'est parce qu'il avait un père sévère, donc même si ton père spirituel qui est dans l'église et qui est sévère avec toi, c'est pour ton bien. Et il prend des exemples qui n'ont rien à voir avec ça. C'est fou de voir à quel point tout est humain à les écouter par rapport à ça. Tout est une question de ramener ça, en fait, à des doctrines qui peuvent être facilement comprises et plus du tout à l'esprit. Par exemple, dans la même prédication, il disait que le secret de Daniel, c'est qu'il priait matin, midi et soir. Donc, Daniel et tout ça. Donc, si tu veux être comme Daniel, tu dois faire tes rituels, tu dois prier matin, midi et soir. Tout devient rituel, tout devient humain, tout devient charnel.
Et l'adversaire va être d'accord avec eux. Donc vous allez avoir ce genre de prédication partout, partout, partout. Par contre, Jésus n'est pas d'accord avec ça. Ça m'a intéressé également le fait de comprendre pourquoi ils se réunissaient en fait dans cette tradition-là. Parce que si on voit le livre des Actes, qui représente vraiment l'Église conduite par l'Esprit, il y a une centaine de noms. Mais il y a aussi une centaine de lieux géographiques. On voit bien qu'on n'est pas dans un modèle du tout de réunion. Et en fait, ça se passe sur une très très grande surface, et c'est logique. Si vous passez votre temps à vous réunir, comment pouvez-vous aller faire ce que Dieu vous demande de faire? Et c'est logique, puisqu'on nous dit en 1 Corinthiens 5,7, c'est par la foi que nous marchons et non par la vue. Dès que tu te réunis, tu vois les autres, il y a plein de mécanismes qui se passent, qui sont en fait beaucoup plus charnels que spirituels par rapport à ça. Donc, je me suis posé la question, chez les Grecs, pourquoi ils allaient au temple? Et ce qu'ils expliquent dans l'histoire, c'est toute l'activité religieuse des Grecs tend à diriger vers eux-mêmes l'attention divine afin de récupérer leur profit. Donc, les rituels grecs sont une expérience sensorielle. Le choix des objets, le décor, la mise en scène, la musique, les chants, ça vous dit quelque chose, les danses et les odeurs visent à égayer ou apaiser les divinités auxquelles ils se destinent. Donc, c'est ça le rituel. Donc, ils ne sont pas accomplis à des moments aléatoires, mais à des moments précis. Le culte du dimanche matin, déterminé par les forces surnaturelles et que les humains doivent scrupuleusement respecter. L'objectif de tout ça, c'est satisfaire au maximum les dieux. D'où l'enseignement de Jésus, vos sacrifices ne sont pas d'une bonne odeur. Alors il y a des rites aussi au moment des moments de crise ou de péril, et tout est basé sur la prière. Voilà pourquoi on vous dit la prière est la respiration du croyant, qui n'existe pas dans le Nouveau Testament. La prière occupe donc une place majeure dans le rituel, voilà ce qu'ils expliquent, puisqu'elle peut être considérée que les autres actes sont là pour attirer l'attention. Cela donc distingue la prière de l'hymne chanté qui loue une divinité, comme le dimanche matin, et vise à lui plaire et à attirer ses faveurs, et joue donc le rôle d'offrande. Et je vous rappelle que quand, en hébreu, Paul ou son disciple parle de ça, c'est pour faire l'enseignement inverse. C'est fini l'offrande, mais on vous parle tout le temps de l'offrande de la bouche. Alors, j'ai écouté des prédications récemment, aussi sur le même sujet, la fameuse réunion au temple, sur le fait de quitter ton église, pourquoi il ne faut pas quitter ton église. Alors, bien sûr, il nous cite tout le temps Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée, qui veut dire en fait strictement l'inverse, puisque Paul dit donc en hébreu, donc il s'adresse aux Juifs. Je vous rappelle qu'à Jérusalem, il y avait plein de monde, en fait. Enfin, plein de monde, on parle de 3000 et 5000 qui se réunissaient dans des maisons, là, de ce point de vue-là, mais qui étaient justement dans des assemblées et qui se retrouvaient à certains moments dans la cour du temple. Justement, il disait ne revenez pas au rite juif par rapport à ça, c'est tout ce qu'il disait, ça n'a rien à voir avec le fait de quitter ton église locale, mais ils adorent citer ce passage-là. Et donc, j'ai écouté une prédication sur le fait de quitter ton église, ne pas quitter ton église, et ils disent, et comment peux-tu, si tu restes sur YouTube, parce que leur grande peur c'est YouTube, alors que je rappelle que le modèle du Nouveau Testament, c'est quand même les épîtres, c'est-à-dire que c'est la même chose que YouTube, hein, c'est des écrits par lesquels on fait passer un message à distance, c'est le modèle Église de disciples, parce que c'est le modèle du Nouveau Testament aussi, en fait. Comment peux-tu passer ton amour pour les autres si tu es devant YouTube? Alors, le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout la bonne définition de l'amour pour les autres, parce que pour eux, l'amour pour les autres, c'est chanter, on en revient toujours à ça, servir le café, nettoyer, que sais-je encore, bref, tout ce que tu fais de façon charnelle. Sauf que ça n'a rien à voir avec ce que nous dit Jésus, et on va le voir, le bon enseignement par rapport à ça. Et en écoutant OMC TV, c'est autre chose, tu ne dois pas quitter ton église parce que tu es bien planté, tu as des racines profondes et ces racines donnent du fruit. Ça n'existe pas, ça, dans le Nouveau Testament. Donc, bien sûr, ils sont allés chercher dans l'Ancien Testament, Psaume 1, versets 1 à 4, « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui a son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est, et c'est ça le passage qu'il cite en permanence, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Il n'est pas ainsi des méchants, ils sont comme dans la paille que chasse le vent. » Donc voilà,
tu restes planté près de la, entre guillemets, parole de Dieu, et le problème, c'est que ça n'a rien à voir, ce qu'ils disent, avec l'enseignement de Dieu, c'est autre chose, c'est des doctrines par rapport à ça. Et donc, ça va donner des fruits en son temps. Voilà. Donc, tu dois rester planté. C'est fou la façon dont il détourne complètement cet enseignement. Parce que cet enseignement veut dire n'écoute pas les hommes, écoute Dieu. En fait, ce que veut dire David. Il a dit arrête d'écouter ces doctrines et reviens vers Jésus, en clair. En fait, c'est l'inverse. Le bon enseignement, c'est quoi? Le bon enseignement, on le trouve en Pierre. 1 Pierre 4, versets 7 à 11. Or, la fin de toute chose est proche. Soyez donc modérés et sobres en vue des prières. Alors ça m'intéressait. Soyez donc modérés et sobres en vue des prières. Parce que quand on voit, en fait, le texte grec, il y a plusieurs fois sobre, 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 qui est répété. Il y a même 2 mots pour dire juste sobre. Ils ont eu du mal à le traduire. Ça veut dire arrêtez vos grosses prières déclaratives. En clair, voilà ce que dit Pierre par rapport à ça. Parce que les Juifs faisaient comme ce qu'on voit encore en Église, des grandes prières déclaratives en disant « Dieu va m'écouter », au lieu d'écouter Dieu. Avant tout, ayez entre vous une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Avant tout, ayez entre vous. Entre vous, ça veut dire ceux qui sont dans le même esprit. Déjà, dans une église moderne, ceux qui sont conduits par l'esprit, il y en a quand même très peu. Et il vous dit bien, avant tout, donc très important, ayez entre vous une ardente charité. Ça veut dire quoi? Aider ceux qui en ont besoin, ceux qui sont conduits par le même esprit qui en ont besoin. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en église. Puisque quand vous faites des dons, déjà c'est un appel aux dons systématique, c'est plus par l'esprit, et 80% ou 90% ou même plus part dans le bâtiment et le salaire du pasteur par rapport à ça. La notion de bâtiment, encore une fois, n'a plus rien à voir avec l'enseignement de Jésus, vous n'avez pas à payer pour ça. Et si vous financez effectivement quelqu'un, pourquoi pas, à condition qu'il vous amène vers le bon esprit l'enseignement de Jésus, sinon vous n'avez pas à le payer non plus. Quand vous faites le calcul de tout ce que vous avez donné en église, il n'y a à peu près rien qui vient pour celui qui en a besoin, en fait, véritablement, dans l'assemblée. Votre voisin qui peut pas... Enfin, votre voisin, on va imaginer qu'il soit conduit par l'esprit, c'est quand même rare, mais on va imaginer ça, qui ne peut pas payer son loyer. Vous vous apercevez que ce que vous payez, c'est autre chose par rapport à ça. Alors que Pierre nous dit bien, avant tout, ayez entre vous une ardente charité. Et il continue, selon que chacun vous a reçu un don, employez-le au service les uns des autres. Voilà l'amour par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un don spirituel, un don de prophétie, un don de guérison. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'écouter un culte le dimanche matin? Rien. Employez-les au service les uns des autres comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme exposant des oracles de Dieu, si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse comme usant d'une force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, auquel appartiennent la gloire et la force au siècle des siècles. Donc, ça veut bien dire que ce dont on nous parle en Église, d'aimer, chanter, je suis désolé, vous passez une vidéo YouTube, ça marche pareil. Il n'y a pas besoin que quelqu'un chante à chaque fois. De toute façon, il n'y a pas vraiment besoin que quelqu'un chante déjà à la base par rapport à ça. Servir le café, il y a des machines à café. Nettoyer, il y a des robots. Enfin, ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. Donc, pour revenir à la prédication, il ne faut pas partir, parce que comment allez-vous faire pour aimer, justement, aimer l'autre par rapport à ça? On aime en utilisant les dons spirituels, comme moi je fais à travers les podcasts, mais comme d'autres font également dans l'église de disciples, pour accompagner, pour apporter des guérisons, des prophéties, etc., des enseignements. C'est ça, utiliser donc la puissance, par la puissance que Dieu fait, par la puissance de l'esprit. Ça peut être aussi bien sûr la charité, parce que c'est très important, d'aider quelqu'un qui suit l'esprit mais qui a des difficultés, justement pour l'aider à suivre l'esprit. Et quand vous êtes le dimanche matin et que votre voisin vous sourit, vous faites quoi? C'est impossible de faire ça, justement, puisque par définition, vous ne faites pas grand-chose. Vous êtes complètement passif. Et donc, rien ne peut se faire par l'esprit. Voilà pourquoi ce que nous dit Jésus est incompréhensible pour les hommes, sauf ceux qui sont conduits par l'esprit. Par contre, l'adversaire va être d'accord avec toutes les autres doctrines et va vous encourager dans ce sens-là.